Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Yahweh, Yahweh, benisa mikongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Mesdames, Messieurs, merci de vous joindre à nouveau à Ecopolis RTV pour vous tenir informés. À la une de cette actualité, à quelques jours des festivités de Nouvel An, la situation est très tendue au port international de Matadi. C'est vendredi 27 décembre aux après-midi, les journaliers de l'Office national des transports ONATRA ont exprimé leur mécontentement lié au prolongement de paye de leur salaire. Ces travailleurs réclament la paye d'au moins un mois, dont celui de décembre, question de les permettre de célébrer la fête de Nouvel An en beauté. Tout à fait autre chose, 2 jours ont suffi pour la mission d'itinérance du président du conseil d'administration de la société multinationale Matadi Corridor Terminaux à conteneur MCTC Bodom Matungulu dans la ville portuaire de Matadi les 17 et 18 décembre 2024. Suivez les détails dans cet élément. Au cours de cette mission d'itinérance effectuée à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, les 17 et 18 décembre 2024, le président du conseil d'administration de l'entreprise multinationale Matadi Corridor Terminaux à conteneurs MCTC, Bodon Matungulu, a échangé avec les responsables de l'ONATRA, les gardiens des valeurs traditionnelles, les responsables de la première institution de la province, sans être exhaustive. La visite des installations de MCTC situées à l'immeuble Ami Congo en ville basse dans la commune de Matadi où il a été reçu par le directeur général Christian Goy, accompagné de ses collaborateurs, était donc la première étape. Sur place, des explications liées sur la mise en œuvre du projet de modernisation du terminal à conteneurs de Matadi, TSM en sigle, dont les travaux sont en cours d'exécution, lui ont été fournis. Par la suite, Bodom Matungulu a été reçu par le président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Papi Montezolo. Il était question ici de pouvoir présenter à l'autorité de l'Assemblée provinciale l'état d'avancement aujourd'hui du projet qui entre déjà dans sa phase de mise en œuvre avec la partie d'exploitation mais aussi des travaux. Vous avez pu constater les jours qui sont passés, l'arrivée des équipements neufs de dernière génération pour la modernisation de l'exploitation mais aussi des travaux. Là nous sommes en train de travailler surtout sur l'engagement qu'a pris en fait MCTC, celui de pouvoir garantir les emplois de tous ceux qui sont des travailleurs de l'ONATRA. Et on a commencé déjà à signer le contrat avec tous ceux qui seront transférés de l'ONATRA vers MCTC. Respectueux du pouvoir coutumier, Bodon Matungulu est allé à la rencontre des chefs coutumiers Bamboma à qui il a présenté l'entreprise MCTC et les bien fondés du projet de modernisation des pieds 5, 6 et 7 du port de Matadi dans le cadre du partenariat public-privé entre l'État congolais et la société concessionnaire. Et dans ce même chapitre, nous allons vous lire un communiqué à l'attention du personnel de l'ONATRA travaillant sous les terminaux à conteneurs de Matadi. À l'attention de tous les employés, conformément aux instructions du vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies de Communication, désenclavement dans sa lettre numéro VPM-MTVCD-CAB-680-2024, nous avons le plaisir de vous rappeler que MCTC a débuté depuis le 11 décembre 2024 le processus de reprise de l'intégralité du personnel de l'ONATRA et souhaitant rejoindre MCTC. Nous tenons à remercier tous ceux qui se sont déjà manifestés et ont signé leur contrat de travail avec MCTC. Votre engagement et votre coopération sont grandement
apprécié. Nous invitons plutôt vivement tous les employés figurant sur la liste transmise par le directeur général de l'ONATRA et notifiés à cet effet, mais qui ne se sont pas présentés à MCTC, à venir le faire dans le meilleur délai. Veuillez vous munir de vos pièces d'identité ainsi que vos notifications. La date de limite pour les signatures des contrats par MCTC est fixée au 15 janvier 2025. Tout à fait autre chose dans ce journal parlant des infrastructures dans la ville portuaire de Matadi. Les travaux de rénovation de l'avenue Mamayemo au quartier communément appelé Nord dans la commune de Mvouzi, lancés le 25 décembre dernier par le maire de Matadi et exécuté par l'Office national des transports OVD plutôt, se poursuivre. Images et commentaires. Détériorée et devenue inquiétante pour ses usagers, l'avenue Mamayemo dans la commune de Mvouzi, tronçon allant de la place Triangle, près de la cabine électrique de la SNEL au quartier communément appelé Nord, jusqu'au rond-point Belvédère, sera bientôt revêtue de sa plus belle robe. Les travaux de sa rénovation, lancés le mercredi 25 décembre par le maire de la ville, lesquels s'exécutent par l'Office des voiries et drainage OVD avec le financement de la mairie de Matadi, se poursuivent. À ce jour, le décapage a pris fin. On se réjouit vraiment de cette initiative. Cette route était presque coupée à cause de son état de détérioration. On s'inquiétait beaucoup de l'état de cette route qui a occasionné plusieurs accidents et exposé la population à d'autres risques. Maire de la ville, nous louons vraiment cette initiative. Cette route allait être coupée. Le sous-directeur technique de l'OVD a quant à lui fixé l'opinion sur les modalités de ces travaux de réhabilitation. Nous allons travailler de manière, on commence par une bande pour permettre les usagers d'utiliser l'autre bande. Après avoir terminé cette bande, nous donnons un peu le temps au béton de prendre sa prise. Après la prise du béton, nous ouvrons et puis nous allons continuer l'autre bande. Notons que la ville portuaire de Matadi connaît plusieurs problèmes liés aux infrastructures routières, situation qu'il expose aux embouteillages et accidents de circulation. Et dans l'actualité au niveau national, retenez que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a quitté sa zone de confort. Depuis le mardi 24 décembre 2024, il séjourne dans l'espace Grand Kassai. Les détails dans ses commentaires. Suivez. Débutant son séjour dans la province du Kassai central, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé le mardi 24 décembre 2024 à Kananga, chef-lieu de la province. De l'aéroport jusqu'à la place Indépendance au centre-ville, lieu prévu pour les meetings populaires, le président de la République et la première dame, Denise Nyakero Tshisekedi, ont marché à pied sous les ovations du public. Après son installation, Félix Tshisekedi a échangé avec les Kanangais sur la situation du pays en général. Il a par la suite rappelé ses hôtes qu'il est bien conscient de ces 6 engagements majeurs qui forment les contrats sociaux conclus avec les Congolais. Particulièrement pour la province du Kassai central, Félix-Antoine Tshisekedi a rassuré l'opinion l'inauguration de la route Kananga-Kalambambouji, longue de 220 km avant la fin de son deuxième mandat. Concernant les barrages Mbombo, les études ont déjà fini. L'ANSER débutera les travaux au mois de février, a confirmé Félix Tshisekedi. À l'issue de cet échange, le premier d'entre les Congolais a visité l'hôpital provincial général de référence de Kananga. Le mercredi 25 décembre, le couple présidentiel a communié avec les fidèles catholiques du cathédrale Saint-Clément. Dans la foulée, le chef de l'État a palpé du doigt l'état d'avancement des travaux de la route Kananga-Kalambambouji, dont les travaux sont exécutés par l'entreprise Sinohydro. Le jeudi 26 décembre, c'était le tour de la province du Kassai oriental. Dans la ville de Mbuji-Mayi, de l'aéroport jusqu'à l'endroit prévu pour les meetings, Félix Tshisekedi a drainé une foule compacte. L'eau, l'électricité et l'état actuel des infrastructures routières étaient au centre des échanges. Rappelons que Félix Tshisekedi poursuit son séjour dans les Grands Katanga. En dehors des frontières de la République démocratique du Congo, plus de 2 semaines après le passage dévastateur des cyclones Chido, le Premier ministre français Bayrou se rendra à Mayotte le dimanche et lundi
prochain. Il sera accompagné d'Elisabeth Borne, la ministre de l'Éducation, et d'Emmanuel Valls aux Outre-mer. Sur place, les sinistrés continuent d'être solidaires. France 24. C'est à la force des tractopelles que les débris charriés par le cyclone commencent à être déblayés. La ville de Bandraboua, 21 000 habitants, en a déployé 3 comme celui-ci. C'est le chef des services techniques de la mairie qui coordonne cette opération de grand nettoyage. Et là, vous avez les déchets organiques et là, vous avez tout le reste. Vous avez des frigos, des machines, des tôles, de la charpente, des bois, tout un mélange de déchets. On a tout, en fait, le vent a tout amené. Quelques kilomètres plus loin, ce sont les déchets ménagers qui sont ramassés pour la première fois depuis le passage de Chido. L'établissement public en charge de cette tâche n'a toujours pas repris du service. Alors les agents municipaux ont été réquisitionnés. La responsable des finances de la mairie participe à l'opération de bon cœur. La meilleure manière de tourner la page, c'est de vivre ça, c'est de faire ça ensemble. Parce que c'est contribuer et participer à la reconstruction, au nettoyage. Sur le bord de la route, cette vendeuse de rue observe soulager l'opération. C'est une très bonne chose, je suis très contente parce que ces ordures allaient nous rendre malades. Même les bidonvilles ont entamé leur renaissance. Ici, le bruit incessant des marteaux témoigne de l'avancée des travaux. Cette mère de 6 enfants espère finir dans les prochains jours la reconstruction de sa maison. Si je ne fais pas ça, nous n'avons aucun endroit pour nous abriter avec les enfants. C'est indispensable que je reconstruise. D'après la mairie, il faudra au moins plusieurs mois pour parvenir à tout nettoyer. Mayotte est encore loin d'avoir fini de panser ses plaies. Mesdames, Messieurs, et c'est par cette note internationale que nous clôturons cette édition de l'information. Merci d'avoir choisi Ecopolis RTV pour vous informer. Au revoir.